Ça, c'est une bouteille de Puerto de Indias. Et aujourd'hui, on va faire une pub de gin. Il y a quelques semaines, j'ai acheté cette bouteille en Espagne et je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de s'entraîner à faire des photos de produits. Donc aujourd'hui, je vous propose un behind the scenes de la réalisation d'une photo de pub pour du gin. Donc j'utilise des feuilles de papier orange et du carton plume pour faire un fond. Et pour faire tenir le carton plume, que ce soit en fond ou en réflecteur, j'utilise un Studio Holder. Le lien sera dans la description si vous voulez en apprendre plus sur ce produit. La deuxième étape, c'est d'éclairer la scène. Pour ça, je vais utiliser d'abord un premier flash sur lequel je vais monter une boîte à lumière rectangulaire plutôt longue. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'utilise cette boîte à lumière en particulier. Et bien c'est parce qu'une bouteille en verre, ça fait beaucoup de reflets. Et un reflet sur une surface, ça a la forme de la source lumineuse. Donc si la source lumineuse est allongée, ça va créer un reflet plutôt agréable sur le côté de la bouteille. J'aimais pas trop les reflets sur cette première photo, mais en déplaçant le flash petit à petit, on arrive à ce résultat. Il était donc temps de rajouter un deuxième flash, et cette fois-ci on ne va pas utiliser le flash seulement pour éclairer la scène, mais on va aussi se servir de la lumière comme un élément de composition. Et pour ça on va utiliser du gobo. Gobo c'est le diminutif de l'anglais goes before optic. Et ça consiste à découper des motifs dans un objet qu'on vient placer devant le flash, ce qui va nous permettre de dessiner des motifs avec la lumière. En résumé, c'est l'inverse des ombres chinoises. Après avoir monté mon carton découpé devant le flash, je me suis rendu compte que ça faisait pas vraiment de motif. Et en fait, ce carton était pas assez épais, donc je pense que la plupart de la lumière passait à travers et ça faisait pas un contraste assez élevé pour qu'on voit les motifs sur le fond. C'est pour ça que j'ai décidé de découper cette fois-ci une feuille de carton plume noire parce qu'elle bloque beaucoup mieux la lumière et effectivement les résultats étaient plus satisfaisants en utilisant ce carton plume. Un truc à noter ici, c'est que plus on rapproche la feuille de carton plume du flash, plus le gobo est diffus, et plus on la rapproche du sujet, plus le gobo sera marqué. Dans mon cas, c'était plutôt près du flash, parce que ce que je recherchais, c'était un petit peu d'irrégularité dans mon fond, et non pas des motifs définis qui auraient été un petit peu distrayants. La troisième étape, c'est la post-production. Et pour ça, je vais utiliser Photoshop et Bridge. Bridge, ça va être pour trier les photos. On les trie avec un système de notes entre 0 et 5 étoiles. Et ça me permet de faire défiler mes photos, de les noter pour pouvoir retenir seulement celles que je vais utiliser ou qui me plaisent. Une fois que le tri est fait, je vais d'abord ouvrir ma photo préférée dans Camera Raw. Ma première étape, c'est de faire des ajustements plutôt basiques comme un recadrage, régler l'exposition, les contrastes, etc. C'est le résultat qu'on obtient sur ma photo préférée avec juste des ajustements de couleur et d'exposition, mais pour moi c'est pas assez bien et c'est pour ça qu'on va utiliser Photoshop. Du coup j'ai ouvert deux photos dans Photoshop et on va en faire un composite. Je vais fusionner les meilleures parties des deux photos pour faire une photo finale qui est jolie. Dans un de mes tests avec un seul flash, j'avais eu des ombres assez intéressantes sur le fond qui je trouve donnent une idée de la profondeur du set puisque l'ombre va d'abord sur le sol et ensuite sur le fond et je trouve que ça rend la photo moins plate. Mais sur cette photo là, les reflets sur la bouteille sont pas jolis. C'est pour ça que dans mon composite, je vais pouvoir fusionner les reflets de ma photo préférée sur la bouteille de la photo où il y a les ombres. Ça va me permettre de conserver un bon éclairage sur la bouteille tout en ayant cette ombre que j'aime beaucoup. Et donc après une dizaine de minutes de masking et d'ajustement, on obtient cette photo. J'ai aussi fait une version plutôt publicitaire en rajoutant le logo de la marque. Je suis plutôt satisfait avec ce premier essai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la photo et surtout dites-moi si vous voulez me revoir essayer de faire des photos de pub parce que j'adorerais faire ce type de vidéo à nouveau. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver après ces mois d'absence. Si vous avez été au rendez-vous pour cette vidéo, je vous en suis très reconnaissant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!